Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Donc voilà, le confinement se termine. Enfin, j'ai envie de dire, quels sont les banques qui ont bien géré le confinement et quels sont les banques qui ont mal géré le confinement. Je précise une chose, une banque qui a mal géré le confinement ne veut pas dire forcément que dans la vie courante, elle est mauvaise. Loin de là. On verra ça après. Allez, c'est parti. Non, voilà mes amis, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je suis là pour vous parler de banque en ligne, néobanque et carte bancaire et de bons plans. En parlant de bons plans, je souhaite juste faire une petite annonce avant d'attaquer la vidéo. Sachez que depuis le début de cette chaîne, mon souhait c'était de vous publier des bons plans que j'en ai pratiquement tous les jours, mais je ne trouvais pas le support. Donc là, désormais, à partir d'aujourd'hui, si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, je vais essayer de vous publier au moins un bon plan, voire plusieurs. Mon rêve, c'est enfin, de partager plusieurs bons plans avec vous. Donc sur mon compte Instagram et Twitter qui sont dans la description, n'oubliez pas. Encore une fois, j'abuse de votre patience. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si vous voulez, mais bien. On ferme la parenthèse, on attaque la vidéo. Donc moi je vous ai dit, le confinement se termine et je me posais la question, mais vraiment, quelle est la banque qui a très bien géré cette période? Et j'ai remarqué qu'il y en avait vraiment quelques-unes qui l'ont vraiment mal géré. Donc on va prendre des critères. Pour analyser quelque chose, il faut toujours des critères. Les critères, c'est quoi? C'est une banque qui n'a pas complètement fermé, puisque vous savez que selon la loi, il y avait des métiers qui ne devaient pas s'arrêter pendant la période du confinement. La banque en faisait partie. Elle pouvait marcher au ralenti, mais pas fermer complètement. Donc une banque qui n'a pas complètement fermé ses services. Le service client, est-ce il est resté actif ou pas? Encore une fois, je tiens compte de la période, donc je comprends qu'il soit au ralenti. Donc, est-ce que cette banque-là, elle est restée présente sur les réseaux sociaux? Donc, parmi les banques en ligne, celles qui sont restées vraiment présentes, c'est ING. ING, moi, je leur donne 5 étoiles, présent sur les réseaux sociaux tous les jours. Vous posez une question, vous avez la réponse en 2 secondes. Elle n'a pas du tout fermé. La banque est restée vraiment disponible. Franchement, limite, il n'y avait pas de crise pour ING. Après, ING, sans problème, comme d'habitude, c'est son application malheureusement, mais sinon, c'est franchement une très bonne banque. Son point fort, c'est le service client. Et là, franchement, il n'a pas démérité. Encore une fois, ING, 5 étoiles, vraiment disponible partout sur les réseaux sociaux. Limite, elle a pas du tout, on n'a pas du tout senti la crise avec ING. Peut-être que cela est dû à son statut international, puisqu'il faut savoir que ING, comme vous le savez peut-être, est une banque internationale. Deuxième banque que j'ai envie de mettre dans ce classement-là, c'est Boursorama. Boursorama, c'est une banque qui a tourné au ralenti, il faut le savoir. Elle n'a pas tourné à 100% comme ING, mais elle était là présente. Il y avait un service client, il y avait une présence sur les réseaux sociaux. Une présence beaucoup moindre qu'avant, beaucoup moindre que ING, mais elle était là et le service client, il était là. Un très bon point que j'ai envie aussi d'adresser à Boursorama, c'est le service de parrainage. Il faut savoir que pendant toute la période du confinement, la plupart des banques ont suspendu le parrainage et je le comprends puisque voilà, ils avaient un service client qui était rétréci. On ne peut pas en plus de ça s'occuper des parrainages et des primes et tout ça. Boursorama aussi l'a ralenti à un moment, mais l'a repris très vite. Et surtout, ce qui est très important, c'est que par exemple, ils ont fait une offre où vous touchez, moi je parraine quelqu'un, moi je touche, vous touchez, et aussi il y avait une prime pour une association. Vous voyez, plein de choses comme ça, où c'était des primes solidaires. Là, il y avait même une fois où c'était 110 euros pour moi, 110 euros pour le filleul, et 110 euros pour, je sais plus, la Croix-Rouge, un truc comme ça, je ne me rappelle plus du nom. Mais vous voyez, c'était vraiment des primes solidaires, et ça, j'ai adoré. Donc, Boursorama, top encore une fois, même si, voilà, elle a tourné un tout petit peu au ralenti, encore une fois, je le comprends, et c'est normal, puisque c'est des êtres humains qui travaillent dedans, donc je les comprends. D'ailleurs, il y a le lien de parrainage dans la description. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte chez Boursorama, c'est une merveilleuse, une formidable banque. Troisième banque, c'est Fortunio. Il faut savoir que Fortunio, moi, dans mon trio de tête de toutes les banques, pas seulement les banques en ligne, c'est Boursorama, ING, Fortunio. Fortunio, elle est pratiquement deuxième, voire premier ex-aequo avec Boursorama, mais tout le temps, vraiment. Je l'adore, cette banque, elle est géniale, il y a tout ce qu'il faut, il y a rechargement par carte bancaire, carte facture et tout ça. Donc le service client, excellent.
excellent. Mais alors là, Fortunio, elle a très, très mal géré le confinement. Encore une fois, hein, je le répète, c'est très important, c'est que je comprends la situation. Mais là, c'était un point que j'ose même pas voilà, évoquer. C'était vraiment un service client, mais complètement absent. Moi, j'ai cette banque-là, donc pour ma vidéo, j'essaye de les contacter parce que j'avais des petits soucis et tout ça. Ils ont très très mal géré. J'étais assez déçu du service client de Fortunio pendant la période du confinement. Et comme par hasard, les derniers jours du confinement, là, ça reprend comme ça reprend les trucs. Donc on sent que vraiment, voilà, ils tournaient, mais pas au ralenti, mais vraiment au minimum, mais vraiment du minimum, quoi. En tout cas, je peux pas vous parler de toute mon expérience avec Fortunio, mais j'ai eu à les contacter vraiment plusieurs fois pendant le confinement. Et tout ce que je veux vous dire, c'est une déception totale. Je vous ai dit dans l'introduction, je sais que Fortunio, franchement, dans la vie courante, quand il n'y a pas de crise, c'est une banque formidable. Euh, Maintenant, pendant la crise, voilà, ils ont tourné vraiment. Voilà, j'ai jamais vu ça. Je continue à leur faire confiance parce que je sais ce qu'ils valent dans la vie réelle. J'espère que la crise ne se répétera pas. Mais désormais, je sais que pendant une crise, Fortunio, j'espère qu'ils vont gérer beaucoup mieux que ça. Et je rajouterai aussi à ce test aussi la banque Hello Bank qui était à moitié. Voilà, le système de parrainage suspendu, c'est normal, je le comprends. Elle était présente, mais sans plus. Voilà, elle est discrète, on va dire, donc j'en dirai pas plus. Après ça, on va attaquer les néobanques. Par contre, avant d'attaquer les néobanques, je sais, ça vous prendra même pas 3 secondes. J'ai beaucoup de gens qui posent des questions, beaucoup de gens qui mettent des commentaires. Mais par contre, j'ai pas beaucoup de gens qui s'abonnent à chaque fois. Donc si vous regardez cette vidéo-là et que vous trouvez qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça vous prendra même pas 3 secondes. Allez, c'est parti. Un, 2, 3. C'est parti. Donc, on va attaquer les néobanques maintenant. Les néobanques, on va commencer par les Nickel. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Nickel des fois, mais la Nickel présente partout, présente sur les réseaux sociaux, mais alors H24, vous posez franchement pendant les heures noires du confinement, vous posez n'importe quelle question, mais ils vous répondent dans la seconde, ils règlent votre problème. Donc, j'irai pas plus loin dans la description pour pas allonger la vidéo pour rien, mais nickel. Bah, ils étaient nickel, ils ont bien géré la période. Franchement, félicitations, nickel. Deuxième néobanque dont je vais parler, c'est Max. Max, c'est l'équivalent de Fortunio Max, qui est d'habitude une très bonne banque. Bon, ben, je parle même pas de service de système de parrainage suspendu, encore une fois normal, mais par contre, complètement fermé. Pas d'inscription, rien. Bah, Max, complètement à l'arrêt pendant le confinement. Je comprends pas. Parce qu'on aurait pu laisser un ou deux conseils juste pour gérer un peu. Pas du tout, vraiment. Je dis pas qu'il n'y avait pas de conseillers, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'avais moi. Donc, non. Ils ont très mal géré le confinement. Encore une fois, dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas de crise, Max est une très bonne banque et agrégateur de banques, de cartes bancaires, avec un bon système de parrainage. À chaque fois que vous ouvrez un compte, c'est 15 euros. Donc, n'hésitez pas encore une fois le lien de parrainage. Mais ils ont mal géré le confinement. Donc on va parler de N26, parce que vous attendez, j'imagine, à N26. N26, encore une fois, une banque allemande, donc banque internationale comme ING, et surtout en Allemagne, on n'avait pas le confinement assez hard comme c'était en France. Donc eux, là-bas, ça tournait normal, et donc N26 tournait vraiment normal. Il n'y avait aucun souci, il y a les systèmes de parrainage à continuer, la banque elle a continué, donc aucun problème. Mais je mets un gros mais, puisque N26, malheureusement, pendant le confinement, ils n'ont pas hésité à leur changer leurs conditions, leurs machins, pour mettre des choses qu'on n'aime pas du tout, puisque je vous ai dit qu'ils ont rajouté les virements instantanés, c'est une bonne chose, qu'ils ont rajouté le top-up, donc le rechargement par carte bancaire, mais qui est payant à 3,5%, donc c'est vraiment beaucoup. Ils l'ont fait pendant la période de confinement. Donc gros point noir pour N26. Donc c'est une banque sur laquelle on peut compter tout le temps, mais c'est une banque qui pose problème par rapport à ces conditions d'utilisation qui ont changé. À chaque fois que je vous parle de N26 maintenant, depuis quelques mois, j'ajoute tout de suite Monway. Monway, banque française, RIB français, rechargement par carte bancaire, le offline qui arrive bientôt, et Monway.
mais alors présence sur les réseaux sociaux, mais H24 comme nickel. Encore une fois, Monway, bravo. Franchement, j'ai plein d'admiration pour cette petite banque française qui lâche pas, et qui a plein de nouveautés qui arrivent et qui présente encore une fois H24. Donc félicitations, Monway. Et puis juste une dernière chose, puisque Max était complètement absente, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais du coup, l'équivalent de Max, donc l'excellent agrégateur de cartes bancaires, donc Curve, l'application Curve, a pratiquement explosé pendant le confinement, puisqu'encore une fois, c'est une banque étrangère, donc elle n'a pas du tout souffert du confinement, et surtout, elle a été, ce que j'ai remarqué moi, ça a été adopté par beaucoup de monde pendant le confinement, très probablement face à l'absence de Max, donc d'un concurrent sérieux pendant cette période-là. Encore Curve, une très bonne application et système bancaire. Donc voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et surtout, encore une fois, avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas l'histoire des bons plans. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais essayer de publier des bons plans pour vous pratiquement tous les jours sur Instagram et sur Twitter. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, c'est dans le descriptif. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.